Hello tout le monde, c'est Google et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. Alors avant de commencer, déjà je voulais vous dire, déjà je remercie fortement un ami qui m'a beaucoup aidé. Il a fait la nouvelle illustration de chaîne et le nouveau logo. Il m'a aidé déjà pour les miniatures. D'ailleurs il y en a qu'il faut que j'ajoute. Et voilà, j'ai aussi donc une meilleure qualité, j'aurai bientôt une meilleure qualité sur les vidéos sur la DS. Et voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler du top 10 des Pokémon que j'aimerais bien jouer en strat de Pokémon Soleil. Dans mon aussi j'ai le jeu. Et voilà, donc je vais vous les présenter, on va voir ensemble les 7 qu'on pourrait leur donner. C'est parti. Numéro 1, Malamandre. Et c'est un Pokémon qui m'a plu vraiment beaucoup, et surtout son talent qui m'a vraiment très intéressé. Alors Malamandre, vu ses stats, on va le jouer plutôt offensif spé. Donc on va lui mettre 252 en attaque spé, pareil en vitesse et 4 en défense spé. Évidemment on va lui mettre l'orbe vie, donc son talent corrosion, qui va lui permettre d'empoisonner n'importe quel type. Et la nature timide pour qu'il augmente sa vitesse et qu'il laissera son attaque. Donc dans les attaques qu'on pourrait lui mettre, évidemment toxique pour profiter de son talent quand même, hein, c'est un Pokémon vraiment intéressant. Et je crois qu'il sera au moins OU, je pense. On va lui mettre donc déflagration pour le stab, Cradovague, le stab aussi, et provoque qui nous permettra d'empêcher l'adversaire de se passer ou autre. Numéro 2, Froussardine. Alors, je vais vite hein, parce que j'ai que 10 minutes de vidéo. Froussardine, donc, avec un talent aussi intéressant, et je l'ai trouvé vraiment sympa, et c'est vraiment un monstre, il a ses stats, c'est horrible. Alors, évidemment, donc, sa forme de banc, on va lui mettre les restes comme objet, donc pour qu'il reste plus longtemps en forme de banc. En nature, donc, on va lui augmenter aussi l'attaque spé, et on va baisser sa défense. Et donc pour les EV, bien sûr, on va évidemment augmenter ses PV, donc 252 en PV, 4 en attaque, 252 en attaque spé. Donc dans ces attaques, on va choisir déjà Hydrocanon pour le stab, demi-tour, ce qui va nous permettre de garder le contrôle du match, et séisme et laser glace pour la couverture du type. Je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, on passe au suivant. Et le numéro 3, Lougarok. Évidemment, Lougarok, c'est un des Pokémon qui a plu le plus de Pokémon Soleil. Les formes diurnes, moi j'ai préféré la forme diurne, et moi je trouve vraiment magnifique. Alors Lougarok, évidemment, vu ses stats, on va tout de suite le jouer offensif. Il a une très bonne attaque, une très bonne vitesse. Donc évidemment, on va le jouer 252 attaque, 252 vitesse, 4 en défense spé. Donc le talent, on va lui mettre Baigne Sable. Ça dépend, vous pourrez le jouer, voilà, vous pouvez choisir un si ça vous intéresse. On va le jouer Baigne Sable. La nature, on va lui mettre Régite pour monter son attaque et baisser son attaque spé, on n'aura pas besoin. On va évidemment jouer avec l'orbe vie pour qu'il frappe encore plus, pour que son attaque soit plus puissante. Donc on va le jouer avec. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que dans son full, il a une attaque de boost qui est dans Slam. C'est vraiment très intéressant. On va lui mettre Crofeu pour la couverture de type, Lame de Roc pour le stab, et Vive Rock qui est une attaque de priorité proche qui la prend. Donc c'est une nouvelle attaque et je trouve vraiment super qu'elle soit apparue. Et c'est vraiment donc qui pourra tuer les Pokémon qui sont déjà faits. Et voilà. Et on passe au prochain. Numéro 4, Noix de Coco d'Alola, que j'aimerais bien jouer. Noix de Coco, vraiment. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve marrant, honnêtement. Je trouve vraiment marrant, je trouve vraiment très intéressant. Et alors, ce Pokémon, vraiment, moi j'aime bien. Et son talent, son type, il est bien aussi. Donc, lui, on va le jouer avec 252 en PV et en attaque. Ça va être un peu le même genre que Donphan, enfin du moins de la façon dont je joue, et 4 ans en attaque spé. On va lui mettre le talent fouille et la nature mauvaise pour augmenter son attaque et baisser sa défense spé de tout. On va pas se préoccuper. Dans les attaques, on va lui mettre Draco Marteau, une nouvelle attaque qui est apparue, et Calangraine pour le stab. Ces deux-là, séisme et lance-flamme pour la couverture de type, qui est vraiment très intéressant, et on va lui mettre la veste de combat qui va lui permettre de mieux résister aux attaques adverses.
Numéro 5, Persian d'Alola. Alors ça c'est un Pokémon, moi dès que j'ai vu, c'est vraiment un Pokémon qui me plaisait pas trop, mais quand j'ai joué dans l'aventure, vraiment elle m'a plu tout de suite. Alors Persian d'Alola, vu ses stats toujours, il va être un peu différent à jouer. On va le jouer donc 252 HP, 4 en attaque SP, 252 en défense SP. On va le jouer avec la toison épaisse qui va donc diviser par 2 les attaques physiques de l'adversaire, ce qui va vraiment être très intéressant. On met 0 IV en attaque, ce qui va être très important, hein, notez-le. Nature timide, qui va augmenter sa vitesse et baisser son attaque. Donc vu qu'il va plus jouer en attaque SP, c'est pas. Donc on va le jouer avec les restes, qui va lui permettre de rester un peu plus sur le terrain. On va le jouer avec tonnerre pour la couverture de type, vivre obscur et tricherie pour le stab, et toxique pour empoisonner notre adversaire. Ossature d'Alola. Ossature d'Alola, c'est le Pokémon d'Alola qui m'a le plus plu. Numéro 6, je crois. Oui, 6. Donc oui, et c'est vraiment, il est tellement beau. Spectre Feu, il est magnifique, j'adore. Et ce Pokémon il est très intéressant, il va être en haut, je suis sûr. On va lui mettre le talent tête de roc, l'orbe vie évidemment pour augmenter ses EV, donc 252 attaques, 252. Voilà. On va le jouer. Il apprend même une attaque de boost, c'est merveilleux. Il a Danse Lame. On va pouvoir le jouer avec Os Ombre, une attaque de type Spectre qui est apparue du coup grâce à son nouveau type. Séisme, bout de feu. Et c'est vraiment un Pokémon super et il veut vraiment défoncer plein de gens. Et d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais avec Lugarok, au revoir Flambusard. Mais ne comptez plus sur Flambusard, je crois qu'il va disparaître. Mais il peut pas non plus être en Underuse parce qu'il est trop puissant. Bon, allez, on passe. Numéro 7. Alors, numéro 7, Sylvalier. Oui, c'est un Pokémon vraiment, il est trop beau aussi. Il est super. Donc, on va le jouer avec en HP, en PV, hein, défense P et 4 en attaque. On va lui mettre son talent, un système alpha et la nature prudent pour augmenter sa défense P et baisser son attaque P. C'est un Pokémon qui va plus être défensif si vous voulez. Même si moi je m'attendais plus à ce qu'il soit plutôt offensif. Donc on va le jouer avec les restes. Toxique pour empoisonner l'adversaire, mâchouille, demi-tour pour garder voilà, et coup variatif. Alors par contre après ça dépend de quel type vous le mettez. Ça dépend vraiment, donc là voilà. Ça dépend, mais lui c'est un petit. C'est bien, je crois que c'est pour. Enfin bon voilà. Et c'est un peu assez intéressant. Numéro 8, Fenard d'Alola, une autre version d'Alola qui m'a vraiment beaucoup plu. Et d'ailleurs je me demande pourquoi on l'appelle pas Glacenar, même si c'est moche, mais c'est un peu plus logique. Donc lui on va le jouer, c'est vraiment. Il va vraiment. Lui c'est un offensif. C'est un super, 252 attaque SP, en vitesse pareil, et 4 en défense P. Il a un double type assez bizarre, mais j'aime bien. Donc le fait glace, voilà. Fait qu'il y a un bon type, et glace le plus nul, mais bon, voilà. Talent alerte neige, nature timide, plus vitesse, moins attaque. Donc on va le jouer avec machination qui va le booster en attaque SP pour taper plus fort. On va le jouer une fois passé, donc je voulais dire, on va le jouer avec Vibropsure, donc couverture de type, pouvoir lunaire pour le stab et blizzard pour le deuxième stab. Vous avez compris, et ce Pokémon il va vraiment être très puissant, je vous assure. Numéro 9, Matoufeu. Ouais, Matoufeu, pas. Non, pas. Truc, voilà, pas le fil inferno. Parce que moi je trouve vraiment stylé la façon de chasse sauvage. Et puis moi j'aime bien jouer un peu LOL. Donc on va jouer un Pokémon comme ça, hein, au milieu, voilà. C'est même, voilà. Donc on va le jouer avec le banc de choix qui va être assez judicieux pour augmenter son. Attends, j'ai l'impression de dire des conneries. Donc avec le banc de choix, on va augmenter son attaque, donc en 252 attaques en vitesse et 4 en défense. On va lui mettre le talent intimidation qui va baisser l'attaque de l'adversaire et jovial en nature pour augmenter sa vitesse et baisser son attaque SP. Alors ce Poké, ce qui est bien c'est que lui au moins ses EV sont bien répartis, c'est bien attaque et vitesse parce que sinon pour faire l'inferno c'était vraiment catastrophique. Donc en attaque on va le jouer avec bout de feu pour le stab, vampirisme et colère pour la couverture de type et enfin demi-tour pour garder le Staining Power.
bye tout le monde, le numéro 10 c'est après.